la pièce raconte l'histoire de Anna, qui souffre de problèmes de santé mentale et qui arrive à l'âge adulte et qui se questionne sur la pertinence ou non de prendre des médicaments et qui a envie, ce qui me semble, moi, après ça, tout à fait normal, de comprendre qu'est-ce qu'elle est sans ces médicaments-là. Donc, on va suivre ce qui va se passer, ce qui va arriver, parce qu'elle va tenter, elle va essayer cette avenue-là. Puis moi, mon personnage de Vivienne la suit, l'accompagne, même si elle pense profondément que ce n'est pas une bonne idée. Mais je pense qu'elle peut comprendre son désir humainement, puis de façon sensible, elle peut comprendre le désir de Anna de voir qui elle est sans ça et si elle a besoin réellement de prendre une médication et si elle souffre réellement ou non d'un trouble de santé mentale. C'est une pièce extrêmement réaliste, extrêmement intéressante, mais bon, pour quelqu'un qui a travaillé en pédopsychiatrie, ou pour les mamans, les papas qui ont des enfants qui ont eu des problèmes de santé mentale, c'est une pièce très, très intéressante, très bien construite, où on est capable de suivre qui sont les personnages principaux, que ce soit Anna, que ce soit Vivienne, la pédopsychiatre, ou la maman. On les suit très bien, puis c'est une pièce qui pose des questions extrêmement importantes. Chez une petite fille de 8 ans, le diagnostic est très difficile à poser parce que il faudrait démêler les aspects développementaux, les aspects psychologiques, puis les aspects plus biologiques. Des aspects développementaux chez Anna, il y en a beaucoup. Elle perd son père à 8 ans. Donc, il y a une crise développementale qui est là. Puis elle-même le dit à Vivienne. C'est elle ou sa mère qui dit... Ah, Viviane, elle dit, mais mon père est mort, c'est ça. ma mère est en Vous dépression, avez pas je pris... n'ai pas noté ça. C'est ça, vous n'avez pas pris en compte qu'il y avait une crise développementale. On peut penser que c'était beaucoup plus qu'une crise développementale. Ouais, parce que les symptômes qu'elle montre, puis quand elle se désorganise à 18 ans, les symptômes qu'elle montre, c'est quand même assez clairement des symptômes de psychose et, pour moi, de bipolarité. Mais est-ce que quand arrive le temps où justement les patients doivent changer, parce que justement, je pense que ce que tu voulais dire aussi, si je me trompe pas, c'est que, disons, le docteur Bolton ou le psychiatre pour adultes va avoir une vision adulte et le personnage, disons, de Viviane ou le pédopsychiatre va quand même rester avec une vision de l'enfant. Oui. Puis est-ce que ces patients-là, est-ce que souvent ça les trouble plus que d'autres choses d'avoir à changer de... Est-ce que la majorité voudrait ne pas changer? Puis oui. Oui, hein? Oui. Parce qu'il faut tout recommencer, il faut tout réexpliquer, le lien de confiance. Il y a beaucoup de systèmes de soins ou d'hôpitaux, d'ailleurs, qui essaient de construire des équipes qui prennent des enfants psychotiques, des adolescents psychotiques, puis qui les amènent jusqu'à 25 ans, mettons. OK. Donc, de 16, 17 à 25 ans, c'est la même équipe la brisure n'est pas à 18 ans parce qu'ils sont trop fragiles. Ça, c'est puis je pense que c'est une excellente idée d'avoir ces équipes-là, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis est-ce que souvent le pédopsychiatre, il va aider à trouver un psychiatre pour adultes ou c'est pas comme ça que ça marche? Si j'avais pensé que Anna avait besoin de tel médecin, je pense que je me serais débrouillé pour qu'elle ait le médecin que je pensais qu'il irait bien. Le bon match. Mais en général, on laisse aller. Oui. On fait confiance que, oui, la transition va être traumatique, mais c'est un trauma qui va peut-être aider le développement de la personne. Mais les premières lectures qu'on a faites, c'était assez intime. Premièrement, on est juste 4 dans le show, puis donc on a premièrement commencé par laisser ça être, puis après ça, moi j'ai fait, OK, comment je vais me détacher? La rencontre avec Jean-Pierre m'a vraiment beaucoup aidé pour justement me détacher, ou quand je dis justement comment tu fais pour te détacher de tout ça, ben là, tu sais, toutes ces explications, quelque chose qui est plus scientifique, qui est plus, tu sais, technique, m'a aidé à prendre un recul, puis aussi je me suis dit, ben Viviane, elle pense profondément que cette fille-là, cette femme-là a besoin d'aide médicale, de prendre des médicaments, puis
c'est ça qui est bon dans la pièce, c'est que des fois, on fait, mais bien sûr, elle en a besoin. Puis d'autres fois, en écoutant les propos de la mère, qui se met à douter parce que c'est sa fille, c'est une continuité d'elle-même. Mais on se dit, peut-être que non, peut-être que... Donc, on se promène à travers ça. Moi, ma job, ça a été de prendre position sur le fait que oui, effectivement, elle en avait besoin pour continuer à s'émanciper. Mais le docteur Bolton qui va prendre la suite, va falloir qu'elle accompagne Anna dans, dans son désir de vérifier est-ce que j'en ai besoin ou non. Moi, je pense qu'il faut que le psychiatre soit très patient. Vivienne, elle a assisté à 2 interruptions de médicaments qui ont eu des conséquences catastrophiques. Puis avec des patients bipolaires, il y en a qui l'admettent puis qui prennent les médicaments pour le restant de leur vie. Mais il y en a d'autres qui protestent. Ils veulent, surtout parce qu'Anna, il y a une question de créativité littéraire en jeu. Pour les artistes, ce qui se pose, c'est si les bloqueurs de la dopamine ont bloqué la créativité, ben là, ils sont un peu dans un cul-de-sac. Oui, je me sens mieux, mais en même temps, je suis mort. Est-ce que ça vaut la peine? Mais c'est sûr que quand les patients décident d'interrompre les médicaments, ils interrompent leur lien avec nous. On les perd. S'ils pouvaient interrompre les médicaments tout en gardant un lien avec nous, ça serait déjà moins pire. Ah, parce qu'ils l'associent tellement qu'ils veulent. C'est comme une erreur, c'est comme une petite honte ou un désaveu un peu. Puis ils savent qu'on est là pour ça. Ouais. Est-ce qu'on médicamente un artiste qui est bipolaire? Ces élans dont on parle font partie peut-être effectivement de sa création. Jusqu'à quel prix après ça? Je me souviens une chose que tu m'avais dit, c'est si ça met en danger sa propre vie ou s'il met en danger la vie de quelqu'un d'autre. Je trouvais que c'était assez juste. Tu sais, ah oui, ok, là, c'est quand même un bon point, tu sais. Mais effectivement, comment on fait pour gérer ça? Jusqu'où on va ou pas? On le choisit avec le patient? Pour profiter des temps calmes. OK. Quand il n'y en a pas d'agitation. Ouais. Pour construire le lien de confiance. Mais je dis ça, puis je sais bien que quand la personne va se désorganiser, là, le temps calme n'existe plus. Moi, comme psychiatre, j'existe plus. Il n'y a plus rien d'autre qui existe que ce qui se passe dans le moment même. Tu pourrais nous expliquer? Un peu comme Anna, quand elle sort de sa nuit où elle écrit pendant 20 heures de temps. Eh bien, mais tout de suite, si on suit son discours, elle se désorganise, elle se répète. C'est tout de suite passer de l'autre côté, du côté de la désorganisation. Mais avant de passer du côté de la désorganisation, elle était du côté de la créativité, là. Puis ce qu'elle écrit, c'est des bijoux. Hein? On ne peut pas dire que ce qu'elle écrit, c'est désorganisé. C'est des bijoux. Mais est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que ça fait, parce qu'on en parle dans le show de ça, qu'est-ce que ça fait quand on arrête les médicaments de façon brusque? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a comme un affaire où le cerveau, tu lui demandes de s'adapter, puis là... Ah oui, il y a un déséquilibre chimique important. Mais le statut avant, pour Anna, il était pas confortable. Elle ne se sentait pas vivante avec la dose qu'elle avait. De sorte que, tout ça, on ne sait pas. On ne sait pas ce que Vivienne a pu faire pour maximiser la vitalité créatrice de Anna, tout en la protégeant de la BPL. Ça, on ne sait pas. Oui, bien sûr. Ça prendrait une histoire de cas pour savoir. Ça serait le but du docteur Bolton, de prendre Anna, puis d'en faire quelqu'un qui se contient, mais qui garde sa créativité. Plus on démystifie la chose, moins les tabous se lèvent, parce que c'est pas vrai qu'il y en a plus de tabous. T'sais. Oui, il y en a moins qu'il y a 50 ans, il y en a moins qu'il y a 20 ans, mais il y en a encore. Puis il y en a, tu sais, je veux dire, on accepte beaucoup plus maintenant les burn-out, oui, les choses momentanées sont plus acceptées, mais quand c'est quelque chose qui est plus sur le long terme ou qui est une maladie mentale qui est un peu plus complexe, je pense qu'il y en a encore des tabous. Puis je comprends, c'est quelque chose qui n'est pas, comme je dis dans le texte, si je pouvais te montrer une radiographie puis te montrer que c'est cassé,
c'est clair, c'est pas discutable. Mais là, l'esprit est une chose intangible, elle dit ça, Viviane. Puis fait que il en reste encore des tabous, puis c'est important qu'on en parle, parce que les maladies mentales, si on est pris seul avec une maladie mentale, c'est dangereux, tu sais. Fait qu'il faut que les gens puissent en parler ouvertement et se sentent bien d'en parler. Il faut que les gens qui entourent ces personnes-là soient au courant, tu sais. J'imagine que les parents qui ont des enfants, bon, je pense que ça va être dur, mais en même temps, peut-être que ça va être un peu libérateur. Pour moi, le théâtre, c'est aussi se sentir un peu moins seul. Aller voir quelque chose et se sentir un peu moins seul comme être humain. Il y a beaucoup de ça. Puis je pense que ça peut faire ça pour les gens qui accompagnent les gens qui sont malades. Puis la question, tu sais, se pose dans la pièce, on se pose la question, est-ce qu'on médicamente ou pas, tu sais. Puis c'est un sujet quand même qui est très d'actualité, puisqu'on en parle, il reste des tabous, mais on en parle beaucoup plus. Puis ce que je trouve bien, c'est qu'après ça, si ça permet aux gens de pouvoir en discuter davantage, que tu sois pour ou contre d'être médicamenté ou pas, mais de pouvoir en parler, puis de pouvoir peut-être ouvrir l'esprit vers est-ce que oui, c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose? T'sais, la question n'est pas là, mais juste d'en parler, puis que ça puisse être quelque chose qui devient moins tabou, mais qui peut être en discussion entre deux personnes dans un souper qui ne sont pas nécessairement de très proches amis ou parents. Moi, ce que j'ajouterais, c'est que c'est pour moi une pièce qui est très vraie. C'est pas mal comme ça que ça se passe, pour tout le monde impliqué dans la pièce. C'est mon opinion. Quand je l'ai lu, j'ai trouvé que non seulement c'était très vrai, mais c'était très beau aussi. Il y a les écrits de Anna qui sont très beaux. Puis ce qui se dégage de la pièce, à mon sens, est très beau, dans le sens existentiel du terme.